frustrée et en désaccord avec Jésus. 3 novembre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Claire raconte comme elle s'est laissée tenter à surfer sur un site marchand qui vend quelque chose qu'elle convoite depuis longtemps, mais que le Seigneur ne lui a pas autorisé à avoir. Il s'agit d'une perle en verre rouge en forme de cœur. Claire a commencé. Seigneur, je ne veux plus jamais être en désaccord avec toi. Je déteste ça. Jésus a répondu. Alors tu dois écouter plus attentivement et ne pas céder au moindre soupçon de volonté propre. Tu as raison, je me suis laissée tenter et suis retournée sur ce site. Et ce piège imparable m'est tombé dessus. J'ai été prise au piège, blessée, minée, dans tous mes états et énervée. Je ne pouvais pas m'empêcher de me plaindre. Jésus a répondu. Eh bien, voilà où nous en sommes maintenant. Que veux-tu que je fasse, Jésus ? La repentance est toujours une bonne chose pour commencer. Je croyais m'être déjà repenti. Tu pourrais le faire davantage. Seigneur, je suis vraiment désolée. Je suis gâtée et n'en fais qu'à ma tête. S'il te plaît, pardonne-moi. Augmente ma sagesse, ma volonté de porter ma croix et de renoncer à moi-même. S'il te plaît, aide-moi. Il a répondu. Tu es pardonné. Mais je veux vous mettre tous en garde, Hardwellers. Évitez toute occasion de pécher. Si vous savez que quelque chose vous fascine et vous écarte de ce qui est important pour nous, il y a une certaine probabilité qu'un piège ait été préparé pour vous. Et si vous cédez à votre curiosité, pensant que vous ne vous laisserez pas piéger, vous vous leurrez. Comprenez. Les démons commencent à vous tenter à cause de votre chair. Oh, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, viens voir ça. Et puis d'autres choses vous apparaissent autour. En même temps, ils vous conduisent à explorer tous les angles de vue possibles. Et ils ont placé un nœud coulant dans lequel vous allez vous prendre au passage. Alors vous trouverez l'excuse. Oh, il n'y a pas de mal à regarder. Et quand vous vous rendez là, il vous frappe avec un attachement émotionnel féroce pour quelque chose que je ne vous ai pas permis d'avoir ou de faire. Et vous commencez à avoir du ressentiment envers moi pour vous avoir refusé un plaisir innocent. Que m'as-tu dit hier soir ? Seigneur, je travaille si dur pour toi. C'est rare que je te demande quelque chose de spécial, parce que cela me rappelle ma mission et l'amour que tu m'as donné pour tes ouailles. Est-ce trop demander que tu m'accordes cela ? Et pendant ce temps, ton ressentiment augmente. Seigneur, est-ce vraiment trop demander ? Et maintenant, l'amertume t'a gagné. Si tu avais gardé tes distances avec cette tentation, tu n'aurais pas souffert et passé beaucoup de temps à pleurer. Tu n'aurais pas été épuisé à la fin de la journée, avant même d'avoir commencé à travailler sur ton clavier. Et tu n'aurais pas perdu toute motivation, sauf pour faire la tête, parce que j'ai été injuste. Tout cela aurait pu être évité si seulement tu avais étouffé cette tentation dans l'œuf. Mais tu t'es attaché à cette chose depuis des mois et tu ne l'as jamais complètement abandonnée. Et une simple visite sur la page internet a suffi à te rappeler de très mauvais souvenirs. Crois-tu vraiment que les démons sont ignorants, Claire ? Je peux t'assurer qu'ils ne le sont pas et qu'ils prennent note de toute émotion manifestée et de ces choses qui peuvent te faire trébucher dans le futur.
Ils calculent ces choses. Et toi, ma colombe, tu joues leur jeu. Et tu es toujours attachée. Je comprends très bien pourquoi tu es attiré par cet objet. Cela dit, il y a des choses qui seront douloureuses à abandonner. Mais pour le moment, je te demande de les oublier. Tu peux utiliser ces larmes comme offrande, tu sais. Plus ta frustration est profonde, et plus grande est ton offrande. Renonce à toi-même. Endosse ta croix et suis-moi. C'est aussi simple que ça. Je comprends ton raisonnement et je te demande juste d'oublier ça pour l'instant. Et s'il te plaît, ne laisse pas cela t'effondrer à nouveau, s'il te plaît. Même si, maintenant que nous en avons parlé, ça te fait toujours mal, tu ne dois pas te laisser aller à entretenir ces émotions. Il y a d'autres choses de loin plus importantes pour lesquelles tu devrais avoir du chagrin. Je suis désolée, Seigneur. Là encore, j'ai besoin de ta grâce. J'ai prié pour ceux qui sont entre la vie et la mort, et je vois que je peux offrir ça pour leur réconfort. En effet, cela doit te paraître insensé, mais précisément parce que ça te soucie et te fait mal, cela a plus de poids, et la peine que tu ressens peut être offerte pour ceux qui souffrent véritablement. À la lumière de l'éternité, tu seras choqué de réaliser à quel point tu attribuais de la valeur à des choses qui n'en ont aucune. Oui, je sais que tu as raison, Seigneur, et j'essaie de contrôler ça. J'aimerais tant y être déjà. Eh bien, on se dirige dans cette direction. Mes enfants, l'ennemi est intelligent, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Cela aussi passera. Gardez-vous de toute occasion de pécher. N'allez pas là où vous savez que vous avez été entraîné dans le péché auparavant. Soyez prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Votre adversaire est rusé comme un serpent et mord avec un venin mortel. Faites appel à moi dans vos moments de tentation et je vous délivrerai.